Ça, je crois que c'était en France, pour comparer les générations. Moi, je ne vois jamais des conflits de génération. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas aller au ciel si tu n'as pas de bon rapport avec tout le monde sur la terre. tu n'iras pas. Vous ne savez pas être bon avec tout le monde. Aussi être bon avec tout le monde. Ça, c'est votre philosophie. Moi, je parle la tête dans la Bible. J'ai rêvé, je vois encore jusqu'aujourd'hui mon rêve. J'ai rêvé être un père catholique, jésuite. Comment répondre aux appels. Beaucoup de gens ont raté les appels parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Ça bouge déjà dans l'émission Face du Christ. Face du Christ. Pour la promotion de votre église, pour la promotion de vos produits, cher honorable ministre de Dieu, honorable chantre de Dieu, l'émission Face du Christ est là pour vous. Chers frères et sœurs, suivez toutes les actualités de vos artistes, l'évolution de l'église à travers le monde. Face du Christ, la référence de la différence, c'est notre expérience. Hit parade, de toute l'Europe vers l'Afrique. Face du Christ, Amérique vers l'Asie. Face du Christ, Océanie, Australie. Suivez la W. Bonjour à tous, shalom, vous êtes bien sur votre chaîne Congo Yassika One TV, dans votre émission Face du Christ, en collaboration avec Yahweh TV. Et aujourd'hui, j'ai pour vous une invitée de marque, une invitée vraiment qui va nous bénir, qui va nous faire du bien, qui va nous édifier, qui va nous conseiller, qui va nous parler, parce que c'est un homme rempli de sagesse avec le parcours qu'il a eu à faire. Je sais que nous serons tous bénis de tout ce qu'il va nous dire ce soir. Et cet invité, ce n'est que le patriarche Daniel Kapepoula. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien par sa grâce. Et les voyages, comment ça s'est passé? Ça passe sous les ailes des anges de Dieu. Amen, amen, amen. Oui, pasteur, je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation. Et j'aimerais un peu parler de votre parcours. Savoir un peu quand est-ce que vous êtes converti, comment ça s'est passé, votre appel, parce que c'est vrai que vous avez vraiment pas mal d'années dans le ministère et nous voulons un peu savoir le début, la source, comment est-ce que ça a commencé, votre conversion. Oui, je suis né dans une famille catholique et ma mère était très dévouée, elle est encore jusqu'à présent très dévouée catholique. J'ai grandi dans cette éducation catholique et religieuse. Donc, on m'a appris, c'est ça la base. J'ai commencé à aimer Dieu, bien que catholique, on m'a mis à l'internat. J'ai terminé les études toujours catholiques. C'est après le diplôme d'État qu'on a été libre aux universités. Et là, j'ai eu une vie troublée, comme tout jeune homme. Et c'est pendant ces temps-là que j'ai perdu un moment de ma vie, la paix. Et à la recherche de la paix, j'ai rencontré le Seigneur dans un lieu de prière où les gens étaient en train de prier. Je me suis mis aussi, comme tout le monde, derrière, je me suis agenouillé et la paix est venue dans mon cœur. Le lendemain, c'était le moment où il y avait un vent qui soufflait, qui balayait la ville de Kinshasa et les Aïe Congo aujourd'hui. Un vent de réveil. Il y avait des groupes partout, à Libé, à Livoulou, à Limité. Et nous avons été parmi ceux qui avons commencé à prier à Limité. Le groupe avait commencé à Saint-Joseph, alors on a été sur 9e rue, et puis Dieu s'est glorifié, il y a eu une visitation terrible. En un jour, il y a eu au moins 450 baptisés. On priait dans une véranda, le jour qu'il y a eu 450 baptisés et l'éclosion, ce que vous appelez aujourd'hui Bethel. D'accord. Avant de parler de la conversion, c'est vrai que vous avez été jeune, comme tout jeune. On a souvent un rêve. On a souvent un rêve pour plus tard. J'aimerais bien être un médecin, j'aimerais bien être un comptable, j'aimerais bien être... On a un rêve. Est-ce que votre rêve à vous, c'était de servir Dieu ou bien vous avez eu d'autres rêves? Bon, étant né catholique, ma mère m'a mené toujours à l'église catholique. Je rêvais devenir un père jésuite, agronome. J'ai rêvé, je vois encore jusqu'aujourd'hui mon rêve, j'ai rêvé être un père catholique, jésuite, agronome, vivant très loin dans des fermes, enfermé, en train de prier, très très loin des gens. Donc l'appel a commencé il y a bien longtemps. Bon, là c'était mon rêve, et ben, ça n'a pas marché de la même manière. Parce que maintenant là vous êtes en train de servir encore l'Éternel. Là c'est la vérité. Ah oui. Oui. Ah, d'accord. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées quand vous êtes converti? C'est bien beau de dire oui, je suis converti, je sers maintenant le Seigneur, mais
vous avez quand même connu le haut et le bas. Bon, c'est différent de la façon que vous comprenez aujourd'hui. Je vais vous expliquer. Dans notre temps, je trouve une grande différence. Quand nous, on a reçu le Seigneur, et le Seigneur a pris tout notre moi. C'est-à-dire qu'on a connu une vie de consécration totale. Le Seigneur était devenu notre vie, notre joie. Rien n'est compté dans le monde. Donc pour nous, il n'y avait plus de souffrance. J'ai laissé même toute activité pendant une année. On ne faisait que prier, jeûner, veiller. Et on se sentait mal à l'aise, on se sentait très bien à l'aise. Alors qu'auparavant, je faisais des activités, j'ai tout abandonné pendant une année. Et on m'a pris comme un fou dans ma famille. J'ai déposé mes diplômes, je ne travaillais plus. Et c'était une année de consécration. Vous trouvez ça une joie, un bonheur de ne travailler que servir Dieu et de ne pas chercher les travaux. Donc, ça, c'était une année de stage que le Seigneur nous avait accordé. C'était très bon. Et qu'est-ce qui fait que, comme vous êtes en train de dire, vous étiez joyeux de servir le Seigneur, donc vous avez tout abandonné, mis à côté pour servir le Seigneur. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à retrouver de ce genre de conversion où les personnes se convertissent et laissent à côté toutes les autres choses pour vraiment servir le Seigneur à 100%? Bon, ça dépend des gamins. Les appels sont différents. Dieu appelle les gens différemment. Il y a des appels que je considère des appels puissants. Et il y a des appels de feu. Et puis il y a des appels normaux. Que quelqu'un sans l'appel vient à Dieu. Mais quand Dieu place l'appel sur quelqu'un, je prends l'exemple dans la Bible. Quand le temps d'Élie était terminé et qu'il devait partir, parce qu'il a dit qu'il en avait marre, donc Dieu l'a envoyé pour trouver un remplaçant, Élisée. Alors quand Élie est arrivé là où était Élisée, la Bible dit qu'il a pris son manteau, il l'a jeté sur Élisée. Ça, c'était un manteau d'appel. Quand ce manteau atterrit sur les épaules d'Élisée, la Bible dit c'était comme un courant électrique. Le cœur d'Élisée avait pris feu. Et il a commencé à demander pardon à Élie. Il lui a dit, laisse-moi aller dire au revoir à mes parents. Ça sont ces appels puissants que nous, on a eus. Donc, quand Dieu t'appelle, tu sens que tu ne t'appartiens plus. Il est parti, il a dit au revoir à sa famille. Il a vendu tout parce que c'était quelqu'un qui était comme un homme d'affaires. Il avait 12 paires de bœufs, donc il devait avoir une petite boucherie, charcuterie, des choses comme ça. Il a tout vendu. Il a fait même une fête. Et il a dit au revoir à tout le monde. Quand l'appel est sur la vie de quelqu'un, la première chose, c'est la consécration. Dieu te demande de te donner, parce que Dieu ne peut pas t'utiliser en partie. Donc, tu dois régner. D'abord, dans l'appel, tu dois régner au monde, régner même à ta vie. Régner à tout ce que tu ne peux pas être lié avec quelque chose et servir le Seigneur. Alors, c'est ça la vraie réponse à l'appel au ministère. Vous avez parlé de Élie et d'Élisée. Donc, Élie, c'est l'une des personnes qui a formé Élisée pour son appel, le mentor. Et vous, votre formation, comment votre formation s'est-il passée? Nous, c'était beaucoup plus le Saint-Esprit. On a été au pied de l'apôtre Mbi Moulaya parce qu'on avait commencé, c'était un groupe et puis le feu du Saint-Esprit était sur l'Assemblée et beaucoup ont reçu des appels en ce moment-là. Mais il y a eu ce qu'on appelle la grâce. Il y a eu la grâce parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas encore des enseignements, comment répondre aux appels. Beaucoup de gens ont raté les appels parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Ah bon, on a eu la grâce parce qu'il y a beaucoup de choses à faire quand on veut répondre à l'appel et continuer dans l'appel. Quand on ne le fait pas bien, on peut rater ou on peut rater son appel. C'est vrai, maintenant, il y a bien longtemps que vous habitez maintenant les États-Unis et que vous avez quitté le Congo. Pourriez-vous juste nous dire quel est votre aperçu de la façon dont l'évangélisation, la façon dont l'Église avance à Kinshasa? Bon, je suis très absent de Kinshasa, mais une chose que je peux vous dire, c'est ce que je connais. Dans une des radios, une télévision, on m'a posé ici une question comme ça, je crois que c'était en France, pour comparer les générations. Moi, je ne vois jamais des conflits de génération. Et aujourd'hui, on peut dire, les gens d'aujourd'hui, ils ont exagéré, on voit le mal qu'ils font. Et les gens croient que l'Église est en train de tomber. Au contraire, parce que l'Église a un propriétaire, c'est Jésus. Et Jésus a un plan et un programme. Il sait où il a commencé avec son Église, il sait où il a mis son Église. L'Église va toujours croissante, en perfectionnement. Je vais vous parler peut-être de ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui tient les choses, malgré le visible que vous voyez.
L'Église est entrée parce que quand Dieu a donné le ministère, c'est pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ. Voilà l'objectif de Jésus. Vous voyez l'extérieur, mais l'augmentation, la perfection, la croissance spirituellement, Dieu est au contrôle. Et le Seigneur Jésus qui donne le ministère, aujourd'hui je vous dis, il y a une grande sagesse que le Saint-Esprit est en train de répandre, qui est enseignée à l'Église aujourd'hui, qui n'a pas été enseignée dans les autres temps. Pourquoi? Parce que l'Église que Jésus va venir prendre sera parfaite et sans ride. Alors le propriétaire est en train de travailler, il donne les dons, les grâces qu'il faut par le Saint-Esprit, par les hommes qui l'élèvent. Donc l'Église de la fin sera beaucoup plus parfaite que l'Église du commencement. Parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Je suis d'accord de ce que vous êtes en train de dire, mais vu l'évolution au Congo de nos églises, parce que nous sommes comme inconscients, il y a trop de dégâts. Il y a tellement de dégâts qui se font dans les églises et par rapport à toutes ces choses qui se font à l'église, parce que c'est vrai que quand Dieu reviendra, Jésus reviendra, il viendra prendre son église, c'est vrai. Mais si nous regardons aujourd'hui au Congo, vous êtes quand même assez d'accord avec moi pour voir quand même qu'il y a vraiment des dégâts dans les églises. Et que pourriez-vous dire par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tous ces dégâts, tous les dégâts que les hommes de Dieu sont en train de faire à l'église au Congo? Bon, pour qu'il y ait de l'ordre, il faudrait que l'église puisse s'organiser. L'église s'organiser, pourquoi? Parce qu'il faudrait que les gens qui ont reçu des ministères puissent s'asseoir, comme vous venez de dire, ou de voir, au pied de quelqu'un. Au pied de quelqu'un pour recevoir beaucoup d'autres formations en dehors du don, en dehors de la grâce. On doit avoir une formation d'être un homme de Dieu pour marcher selon l'éthique aussi chrétienne. Bon, s'il y a beaucoup de gens qui ont reçu des appels, et il y a beaucoup aussi de faux, parce que la Bible dit qu'il y aura toujours des faux, il y a toujours des vrais jusqu'à la fin. Mais parmi les vrais, je parle des vrais, les vrais qui n'ont pas reçu une formation peuvent aussi avoir des habits de connaître. Alors c'est pourquoi il faut toujours qu'il y ait des mentors qui aident les autres. Au lieu de repousser les jeunes, le vieux devait recevoir les jeunes pour les aider à réussir leur ministère. Au lieu aussi de goûter de vieux, les jeunes devaient chercher le vieux pour pouvoir les aider aussi à bien perfectionner leurs appels dans le ministère. Parlons de vieux, parce que vu tant d'années que vous avez quitté Kinshasa, avez-vous encore de bons rapports avec tous les leaders de Congo? D'abord, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas aller au ciel si tu n'as pas de bons rapports avec tout le monde sur la terre. tu n'iras pas. Vous ne savez pas être bon avec tout le monde. Aussi être bon avec tout le monde. Ça, c'est votre philosophie. Moi, je parle la tête dans la Bible. Soyez bon avec tout le monde. Si vous n'êtes pas bon, n'espérez jamais aller voir Dieu. Si vous le dites. C'est la Bible qui le dit. Donc vous avez les bons rapports avec tous les leaders de Kinshasa. Tout le monde. De Kinshasa. Pasteur, ça fait bien longtemps que vous êtes dans le ministère. Combien d'années d'abord que vous êtes dans le ministère? Oh bon, c'est depuis les années de réveil, parce que juste après l'année de réveil, une année après, je commençais le ministère. Donc, ça fait à peu près 30 ans, je pense. 30 ans dans le ministère? Je ne sais pas bien calculer. Hein. Nous sommes dans l'an 2016. Et puis, quand vous commencez 89, 90, ça fera combien? 90 26. Ouais, 26 ans. 26 ans dans le ministère. Donc là, nous voyons qu'il y a quand même l'expérience et une sagesse que vous avez acquis en servant le Seigneur. Et c'est quelque chose je pourrais dire, qui me dérange ou que je fort remarqué, que bien souvent, nous avons des hommes de Dieu, quand ils parlent de bienfaits de l'Éternel, ou bien des miracles qu'ils ont accomplis avec l'Éternel, ou bien de signes et prodiges que l'Éternel accomplissait avec eux, ils le parlent souvent au passé, en disant, dans le passé, je servais le Seigneur, j'accomplissais de miracles, je faisais ceci, mais aujourd'hui, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de miracle. Est-ce que la puissance de Dieu est en train de rétrograder, ou bien c'est la relation avec le Seigneur? Si vous pourriez un peu nous expliquer avec ça. Parce que nous savons que Jésus, sur terre, il accomplissait des miracles. Il allait de gloire en gloire. Mais aujourd'hui, nous remarquons que les hommes de Dieu parlent souvent du passé, de ce que Dieu a fait avec eux. Mais le présent, nous ne voyons plus l'impact de la puissance de Dieu.
Est-ce qu'on rétrograde avec la puissance de Dieu ou bien c'est, si vous pourriez juste un peu nous expliquer par rapport à ça? Je vais vous parler, peut-être vous ne saurez pas me comprendre. Il y a la dispensation de Dieu, il y a aussi le temps de Dieu. Au début, quand Dieu a visité le Congo, les Zaïre en ce moment-là, il y avait simplement la démonstration d'absence parce que c'était le début. Il y avait tellement la prière, il y avait la démonstration de puissance et des croisades. Les choses ont augmenté. Après, ce n'était plus seulement la prière, c'était des croisades. Et c'était des croisades partout, des miracles. Et puis la période d'évangélisation des croisades, c'est aussi terminée. Et maintenant, Dieu a amené l'enseignement. Les gens ont commencé maintenant à aimer l'enseignement plus qu'à aller voir les miracles. Ce sont des périodes tracées par Dieu. Il n'y a pas de dégâts. Seulement, vous ne comprenez pas les chemins de Dieu. Les gens ne comprennent pas comment Dieu agit. Alors, Dieu a visité maintenant le Congo. Les gens ont commencé à aimer beaucoup plus l'enseignement. Les gens n'allaient plus dans des croisades parce que les temps de croisades, des miracles étaient passés. Les plus grands miracles étaient devenus la parole. Et on aimait maintenant les séminaires, on aimait maintenant des études bibliques. Et le Seigneur conduit le peuple à la perfection comme ça. Et après ce temps-là, il y a eu maintenant un vent que Dieu a voulu maintenant faire entrer la prophétie. Il y a eu un peu des abus, mais il fallait que les gens comprennent qu'il y a 5 piliers. Il fallait que la prophétie soit là. La prophétie expliquée, la prophétie vécue, la présence de Dieu. Et maintenant que je vous parle, l'Église est fondée et assise sur tous ces 5 points-là. Mais au fond, maintenant, c'est l'enseignement. Parce qu'il y a les étapes. Il y a la perfection. D'abord, les ministères sont donnés pourquoi? La Bible dit, 1, il faut que tous parviennent à la connaissance de la vérité pour que tous soient sauvés. C'est ça l'objectif de Dieu. Deuxièmement, en Éphésiens, la Bible dit, tous les ministères, apôtres, évangélistes, pasteurs, prophètes, évangélistes et docteurs, c'est donné pour le perfectionnement des saints. Donc même tout ce que vous avez vu comme des étapes des miracles là, c'était seulement dans le processus du perfectionnement. Il n'y a pas le temps où ça a diminué. Il n'y a pas le temps où ça a augmenté. Seulement on ne comprend pas le processus de Dieu. Et maintenant, nous sommes dans quel processus? Nous sommes dans le processus de perfectionnement. L'enseignement maintenant, c'est la sagesse. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'état, le dernier état dans lequel Jésus viendra prendre l'Église, la Bible dit que ça sera un état de perfectionnement. L'Église sera sans ride, sans tache. Bon, maintenant, le plus grand signe que je vois dans cette Église du dernier temps, la Bible dit, même les anges plongeront les regards dans l'Église et seront émerveillés par la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous sommes dans la période où maintenant, la sagesse est au top. La sagesse qui est devenue la clé de tout. Quand on vous enseigne la sagesse, vous pouvez prospérer avec la sagesse. Vous pouvez vivre une vie de paix avec la sagesse. Vous pouvez vivre une vie de sanctification avec la sagesse. Donc, le Seigneur est en train d'amener. Il faudrait que le peuple de Dieu comprenne comment Dieu conduit son peuple. Oui. D'accord. Par rapport, c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est beaucoup très, très vaste. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. La sagesse, Jésus lui-même s'appelle sagesse. Bon, mais la sagesse, il y a une sagesse dont, la sagesse dont on est né avec. Il y a la sagesse qu'on peut acquérir. Bon, on voit la sagesse dans Salomon, lui, il a demandé. On voit la sagesse dans Daniel, lui, il est né avec ça. On voit une sagesse dans Joseph. C'est une clé. Mais maintenant, la sagesse que nous apporte maintenant Jésus, c'est une autre sagesse dans la nouvelle dispensation. Mais c'est la clé de tout. Quand la Bible dit dans l'Ancien Testament, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que quand tu connais Dieu, tu as commencé la voie de la sagesse et la voie qui t'amène à la gloire. Il faudrait vraiment un long enseignement pour enseigner les gens ça. D'accord. Donc la sagesse, c'est juste le fait de croire et... Non, Jésus lui-même, c'est la sagesse. Jésus a été fait pour nous rédemption et sagesse. Donc si Jésus est la sagesse, tout ça, oui. Tout ça, la parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Tout ça, c'est la sagesse. Mais seulement comment vous enseignez cette sagesse dans ses facettes, quoi. D'accord. Et le ministère, en ce qui concerne le ministère, qui est appelé à exercer le ministère? Bon, d'abord, dans la nouvelle dispensation, toute l'Église est appelée à servir Dieu. La Bible déclare, il a fait de nous des sacrificateurs et il nous a donné l'onction sacerdotale et l'onction prophétique, toute l'Église, dans le corps de Christ. Alors, maintenant, il y a des dons et des grâces. Maintenant, il y a des appels, il y a au niveau local et puis au niveau de tout le monde.
Bon, tout le monde qui est appelé, l'appel doit se confirmer. Et quand l'appel se confirme, il doit recevoir quand même une petite formation pour pouvoir servir. Comment saurais-je que mon appel est confirmé, que maintenant je dois servir? Bon, quand Dieu appelle quelqu'un, des fois il y a des appels en public, mais l'appel c'est d'abord la personne même avec Dieu. La première chose que je vais vous dire c'est ceci. Vous savez pourquoi d'abord Dieu a créé l'homme? Avant de venir même au ministère là. Vous savez pourquoi Dieu a créé l'homme? Les gens ne savent même pas pourquoi ils ont été créés, pourquoi ils sont sur la terre. Dieu a créé l'homme pour avoir quelqu'un avec qui il peut communier et faire le chipouide. C'est comme ça que quand Dieu a placé l'homme sur la terre, c'était pour que l'homme règne sur la terre et lui règne au ciel. Dieu venait visiter l'homme. Après tous ces troubles des chutes, tout ça, des péchés, il y a eu séparation. La première chose que Dieu a cherché, c'est de récupérer l'homme. Dans tout ça, les processus de rédemption, de salut, tout ça, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que l'homme rentre encore en communion parfaite et récupère l'image de Dieu dont il avait été créé. Mais les gens ne regardent plus ça. Les gens sont dans des religions, ils perdent le temps. Et une des choses très fortes que l'homme doit chercher, c'est plus la présence de Dieu. C'est-à-dire que l'homme doit vivre avec Dieu. Dieu veut vivre avec l'homme. Ce n'est pas de la religion, ce n'est pas de l'église. Comment faire ces différences? Il faut que les gens comprennent qu'est-ce que Dieu veut. Vous comprenez? Bon, ça, ce sont des moyens par lesquels Dieu veut amener l'homme encore à lui-même. Pour que l'homme vive maintenant dans l'éternité avec Dieu. Alors, tout ça sont des moyens. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas la finalité. Mais on se perd quand on prend les processus comme la finalité. On se perd. Comment faire cette différence entre la religion et ma relation avec l'Éternel? Bon, la religion peut t'aider. La religion, ce sont les moyens par l'homme qui cherche à atteindre Dieu. Et ta relation directe, c'est Jésus. Parce que Dieu a voulu faire une relation directe avec son peuple. C'est pourquoi il est descendu lui-même dans une personne comme les gens. Et il s'appelle vérité. Et c'est pourquoi la Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Si on ne comprend pas que Jésus, là, c'est la vérité, et qu'on ne peut pas atteindre la vérité sans la grâce, aujourd'hui, on exclut la grâce. Tu exclus la grâce, la foi n'a pas de valeur. Parce que la foi n'a valeur qu'avec la grâce. Et la vérité ne peut pas venir sans cette grâce-là. Donc, un autre nom de Jésus, c'est la grâce. Il a dit lui-même, il est la vérité. Mais c'est la révélation de cet homme-là qui est difficile, qui n'est pas accessible. On peut citer le nom de Jésus, mais on n'a pas la révélation de Jésus. Et ceux qui enseignent doivent avoir cette révélation-là pour amener le peuple de Dieu à cette révélation-là. C'est ça le problème. Donc, les hommes de Dieu qui enseignent doivent d'abord avoir la révélation de Jésus. Sinon, on perd les gens dans beaucoup d'histoires. Ce que Dieu veut, c'est quoi? La question que vous avez posée, c'est ça l'essentiel. La relation avec Dieu. La présence de Dieu. Aujourd'hui, j'ai compris que ce que Dieu veut vivre en moi, avec moi, je vais vivre avec Dieu. C'est ça l'objectif. La religion, c'était de voir des moyens que l'homme montait lui-même. Mais Dieu a ouvert une autre porte directe, c'est Jésus. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut voir Dieu sans passer par moi. Non, c'est un nouveau chemin que Dieu a tracé, direct, dans une personne qui s'appelle vérité, pour que la religion tombe. Mais quand on vient encore en Christ, on crée encore une autre religion. C'est ça le problème. Comment sortir de la religion? Une personne qui est rentrée dans ce système de religion. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la religion qui casse un peu de fois cette relation avec le Père. Maintenant, une personne qui est dans cette vie de religion, comment pourrait-elle sortir de là pour avoir une relation saine directement avec son Dieu? La religion, c'est quelqu'un qui est loin de Dieu, qui cherche de voir des moyens pour atteindre Dieu. Bon, si quelqu'un est en Christ d'abord, la première chose est vrai qu'il doit commencer quelque part. On ne peut pas commencer une vie en Christ sans commencer quelque part. On commence avec la nouvelle naissance. Alors, quand quelqu'un est né de nouveau, il peut être en communion, il peut être en relation avec Dieu parce qu'il est né d'eau et d'esprit. Comme Dieu est esprit. Mais maintenant, comment il va évoluer? Alors, maintenant, quand la vérité c'est Jésus et que tu es né de nouveau, tu restes avec Jésus, tu vas prospérer, évoluer avec Jésus parce que la vérité et la vie, c'est la personne de Jésus. C'est toute une vie. Et puis, tu ne peux pas vivre cette vie si tu n'es pas né de nouveau. Et tu ne peux pas continuer à vivre cette vie si tu n'as pas l'Esprit du Seigneur avec toi. Alors, les gens qui n'ont pas ça, et qu'on a trompé que vous êtes né de nouveau, ils se font tromper parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu en eux.
ils n'ont pas l'Esprit de Dieu qui peut leur révéler, qui peut leur montrer la lumière. Vous comprenez? On peut les tromper facilement. Amen, amen, amen. Voilà, vous êtes bien sur votre chaîne Congo Yassika One TV et avec le patriarche Daniel Kapepula qui nous bénit abondamment avec des paroles vraiment qui édifient, qui nous fait vraiment du bien. Pasteur, c'est vrai que j'insiste souvent, vu le nombre d'années que vous avez vraiment fait dans le ministère, parce que que vous avez fait dans le ministère, et si vous avez un conseil que vous devriez donner à toute la nouvelle génération qui sont maintenant dans le ministère, qui sont de fois en train de tâtonner, qui ont du mal à prospérer, ou même d'autres qui ont prospéré de peur à tomber, quels ces conseils aujourd'hui pourriez-vous leur donner? La sagesse. La sagesse, c'est faire la différence des choses. Savoir discerner, s'attacher au Seigneur. Il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de choses qui attirent les gens vers le monde et qui se mêlent aux appels des gens. Et les gens peuvent perdre l'objectif principal, commencer à chercher leur propre gloire. Les gens rejettent maintenant le vrai christianisme qui demande aux gens des sacrifices et la consécration. Les gens commencent à chercher les choses du monde. Tout ça, ça se mêle et ça dérange les gens. Ils n'arrivent pas au point où Dieu les a appelés. Pourquoi? Parce que maintenant, les gens font des courses dans la chair. Je vais être reconnu, je vais avoir des choses. Non, il faut d'abord aimer Dieu, répondre à l'appel dans une consécration totale pour plaire à celui qui vous a appelé d'abord. Et c'est ça, et puis accepter de payer les sacrifices. Aujourd'hui, on est amis du ventre, on ne veut pas la croix. La croix, c'est souffrir pour Christ d'abord. Et puis s'attacher à l'Esprit de Dieu. On ne peut pas servir Dieu, même si on a la sagesse, avoir des problèmes avec des frères et sœurs. On n'est plus dans la vérité. On ne peut pas se battre pour les choses de Dieu. On ne peut pas faire la concurrence pour les choses de Dieu. On ne peut pas abandonner la vérité. Écoutez, la vérité, c'est différent du mensonge. Quand on commence à mentir pour se défendre, on est sorti, on amène les gens dans la perdition. Mais la vérité n'est pas facile. S'attacher à Christ, c'est ça. Et accepter toujours la doctrine de la croix de Jésus. Et marcher selon les Saint-Esprit de Dieu. Ça, ce sont des moyens. Accepter la grâce de Dieu et ne pas créer d'autres choses en dehors de ce que le Maître et le Seigneur lui-même nous a donné. Amen, amen, amen. Vous tous qui nous suivez, voilà le mot, non, je pense pas que ce serait le mot de la fin. Ça, c'est juste pour pouvoir édifier toute personne qui est en train de servir l'Éternel. Et en ce qui concerne le mot de la fin, pour tout internaute, téléspectateur, pour tout le monde qui nous regarde, quel serait votre mot pour toutes ces personnes? Aimer Dieu de tout ton cœur, aimer ton prochain comme toi-même, et croire dans la vraie doctrine, la sainte doctrine pour avoir une saine foi, et être à la page avec la prophétie du moment, parce que c'est la lumière qui est sur notre chemin, s'attacher au Seigneur de tout ton cœur, marcher dans la sanctification et faire l'œuvre de Dieu, parce que ceux qui ne servent pas Dieu seront rejetés. Voilà mon mot de la fin. Amen, amen, amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous étions avec le patriarche Daniel Kapepula qui nous a vraiment bénis, qui nous a édifiés. Et je sais que toute personne qui a écouté ces paroles d'un cœur sincère, avec un cœur humble, je sais qu'il a reçu de la part de l'Éternel. Laisse que l'Éternel puisse vous faire du bien, qu'il puisse vous bénir et qu'il puisse donner encore beaucoup de bonheur dans vos vies, dans vos familles, dans le nom de Jésus. Au revoir. Ça bouge déjà dans l'émission Face du Christ. Face du Christ. Pour la promotion de votre émission, pour la promotion de vos produits, cher honorable ministre de Dieu, honorable chantre de Dieu, l'émission Face du Christ est là pour vous. Chers frères et sœurs, suivez toutes les actualités de vos artistes, l'évolution de l'église à travers le monde. Face du Christ, la référence de la différence, c'est notre expérience. Hit parade. Et pour l'Europe vers l'Afrique, Face du Christ, Amérique vers l'Asie, Face du Christ, Océanie, Australie. Suivez la drogue,